Dans ce journal, il sera question du lancement d'un projet de renforcement de la planification familiale qui s'est déroulé aujourd'hui. Ensuite, nous parlerons du SUSAS et du Saint-Famed qui ont conjointement animé un point de presse relatif à leur rencontre avec le Premier ministre. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Lancement ce jour dans le district sanitaire numéro 1 du projet Amplify PF, un projet de renforcement de la planification familiale. C'est sous le parrainage de la première dame Lalla Malika. D'autres précisions avec Harriet Salah et Aboubakar Souley. La présente cérémonie qui marque le lancement du projet Amplify PF au Niger vaut tout son pesant d'or car il est actuellement établi que la planification familiale est la principale stratégie porteuse pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Ce projet Amplify PF a pour but de mobiliser les autres partenaires pour élargir l'accès et l'utilisation des services de planification familiale de qualité dans la région ouest africaine. Plusieurs allocutions ont été prononcées à cette cérémonie. Le directeur régional du projet Amplify PF a axé son intervention sur le but, les objectifs et les stratégies de ce projet fédérateur. Il s'agit de renforcer et institutionnaliser un système d'adaptation et de réplication des pratiques à haut impact en matière de planification familiale. Ensuite, de mobiliser et engager les populations, les ressources nationales, les donateurs et les communautés afin de renforcer la pérennisation et la mise à grande échelle de la planification familiale du postpartum et la délégation des tâches. Troisièmement, institutionnaliser un système d'assurance qualité autorégulé et durable ainsi que le suivi de l'offre des services de planification familiale ou de santé reproductive. Enfin, collaborer et coordonner avec d'autres partenaires de l'USAID en matière de planification familiale ou de santé reproductive, travaillant sur la sécurité des produits, la création de la demande, les politiques, la recherche et l'apprentissage. L'Agence internationale pour le développement USAID qui finance ce projet a salué l'engagement du Niger dans le renforcement de la planification familiale. Quant au ministre de la Santé publique, il s'est réjoui du lancement de ce projet Amplify PF pour qui il permettra de renforcer la coordination des acteurs de la santé et l'expansion des services de la planification familiale au Niger. Ce projet d'un montant de 18,5 millions de dollars américains, soit 10,2 milliards de francs CFA, dont nous lançons officiellement les activités aujourd'hui, couvrira 2 régions du Niger. À Niamey, dans les districts sanitaires de Niamey 1, 3 et 5, et la région de Zender, dans les districts sanitaires de Myria et Matamai. La mise en œuvre des approches innovatrices de ce projet vise entre autres à l'identification des districts sanitaires pour intégrer le modèle de coordination des acteurs de la planification familiale et de mobilisation des ressources afin de passer à l'échelle les pratiques à haut impact. La première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, qui a parrainé cette cérémonie, a saisi l'occasion pour demander à tous de s'approprier ce projet pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Il n'y a pas de doute. La contraception joue un rôle majeur dans la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Elle joue un rôle important dans l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. C'est pourquoi je voudrais à ce stade de mon propos inviter les leaders coutumiers et religieux, les organisations de la société civile, les médias, les jeunes et les femmes à apporter l'information sur les avantages socio-sanitaires de l'espacement des naissances. J'invite aussi les maris à faciliter l'accès aux services de planification familiale à leurs épouses chaque fois que de besoin. Enfin, les différentes méthodes de contraception ont été expliquées à la première dame et à tous ceux qui sont présents à cette cérémonie. Ensuite, le SUSAS et le Saint-Famed ont conjointement animé un point de presse aujourd'hui, au cours duquel ils ont rendu public le résultat de leur rencontre avec le Premier ministre qui s'est déroulé hier. Le point avec Abourazak Léo et Sardoumi. Informer l'opinion publique de la tenue d'une rencontre entre le SUSAS, le Saint-Famed et le Premier ministre à la demande de la CDTN
et ce qui a motivé ce communiqué conjoint du SUSAS et du SEMFAMED. Tout ceci fait suite au dépôt de préavis de grève entamé depuis le 3 avril 2019. Une rencontre a eu lieu le mercredi 3 avril avec le Premier ministre à la demande de la CDTN. À l'issue des discussions, le PM a demandé une semaine pour examiner et apporter des réponses aux points de divergence entre le ministre de la Santé et les deux syndicats. Dans le souci de donner une chance à la négociation, les BEN, SUSAS et SEMFAMED décident de suspendre la grève en cours. À cet effet, nous demandons à nos camarades de rester mobilisés et vigilants pour l'aboutissement de nos justes et légitimes revendications. Les deux syndicats saluent la sagesse de son Excellence Monsieur le Premier ministre et l'engagement de la CDTN à leur côté dans ces moments de lutte. Le préavis de grève devrait être de 72 heures, précisément les 3, 4 et 5 avril 2019. Cette clôture cet après-midi au palais de congrès de Niamey de l'atelier de formation des avocats du Niger. Cet atelier qui a duré 4 jours a été initié par l'Université privée des sciences et technologies avec la participation financière du Fonds d'appui à la formation professionnelle. Compte rendu Ismaël Moumouni Moussa et Ibrahim Abdou. Combler les insuffisances, voire les limites dans la pratique du métier d'avocat, c'est à cette tâche que se sont attelés ces acteurs de la justice. 4 jours durant, ces participants ont échangé sur des thématiques pertinentes qui ont contribué significativement au renforcement de leurs capacités. Nous sommes au terme de ces 4 jours, nous avons beaucoup appris et c'est l'ensemble des avocats nigériens qui étaient visés. Nos impressions sont aujourd'hui que tout le monde a appris et a actualisé ses connaissances par rapport à ces thèmes-là. Nous sommes particulièrement satisfaits puisque, d'une part, ce sont des intervenants nationaux, des avocats, des magistrats nigériens qui ont parlé de la justice nigérienne, des voies, des recours à exercer devant la Cour de cassation et le Conseil d'État, des avocats nigériens qui ont parlé de la déontologie à des avocats nigériens, des avocats nigériens qui ont parlé de la gestion des cabinets à des avocats nigériens. Donc c'est tout à fait à la hauteur de l'attente que nous avions placée dans ces formations. Financé par le Fonds d'appui à la formation professionnelle FAFPA sous l'égide de l'Université des sciences et technologies IST Niger, cet atelier est concluant pour les initiateurs. Nous avons eu à discuter avec les différents avocats du Niger sur 4 thèmes essentiellement qui ont pris ces 4 jours-là. Moi, je crois que la première conclusion qu'on peut tirer, c'est que ça a été un très bon atelier. Les avocats ont bien apprécié les cibles que nous avons eu à retenir et je pense que c'est un très bon atelier. Honnêtement, tous les objectifs ont été atteints. Parce que d'abord, nous recherchons à ce que les avocats reviennent sur leur propre déontologie, qu'ils parlent de ça. Ensuite, qu'ils reviennent sur la gestion même d'un cabinet d'avocats, qu'ils parlent des techniques de recours à la Cour de cassation ou des techniques de recours au Conseil d'État. Tous ces thèmes-là, on les a abordés et ils ont été très bien abordés par des intervenants très expérimentés. Au cours de cet atelier, un comité a été mis en place pour élaborer des résolutions et recommandations en vue de mettre à la disposition de leur ministère des tutelles des documents à la hauteur des attentes. Le ministère de l'Enseignement secondaire a décidé d'interdire les cours de soutien dans les établissements publics et privés. Une décision qui ne laisse pas indifférents les élèves et leurs syndicats. Marie-Christine Barmou et Sadou Doumi pour le reportage. Cette information a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Le ministère de l'Enseignement secondaire aurait interdit les cours de soutien dans les établissements scolaires publics et privés. Une décision qui ne laisse pas indifférents les élèves de la capitale. La restauration des cours privés ne va pas nous arranger. Parce que en classe, parfois, surtout nous qui font la série C, et en maths PC, parfois en classe, si le professeur explique, vraiment parfois on voit c'est des flou. Mais une fois au cours privé, vraiment ça va, on comprend mieux, plus que même la classe. C'est pas une bonne idée. Parce que ici, si
les élèves de la terminale, plus précisément les élèves de la terminale 2. Et le ministre a dit qu'il va interdire les cours privés. Ça va toucher vraiment les élèves, surtout ceux qui font la série D. Parce que les cours qu'on nous donne en classe, c'est insuffisant pour aller faire le bac. Ces décisions, on ne devrait pas les prendre. Vu que si on empêche aux élèves de faire les cours privés, ça va avoir une mauvaise répercussion. Vu que les élèves au public, ils sont trop en retard. Si on n'a pas les cours privés pour avancer, on ne pourra pas avoir le bac et les brevets autres là. Les élèves sont en grève, les enseignants sont en grève. C'est seulement le cours privé qui sont notre recours pour pouvoir avancer. Pour la section lycée et collège de Niamey, cette présumée suspension des cours de soutien est invraisemblable. Une situation qui ne manquera pas de faire réagir les élèves. Nous avons vu cette décision circuler sur les réseaux sociaux. Nous attendons d'abord son application dans les différents établissements pour pouvoir prendre une décision relativement à ça. Parce que cet arrêté et le contenu, nous avons observé, nous avons vu d'où le ministre avait écrit la légalité entre les élèves. Moi, je suppose que cette égalité-là dont il parle, vraiment, nous ne pouvons pas concevoir qu'il parle d'une égalité entre les élèves et qui les a poussés à faire sortir ces communiqués pour l'interdiction des cours de soutien. S'ils veulent amener une égalité entre les élèves, dans un premier temps, ils n'ont qu'à mettre fin à l'inscription des écoles privées, à l'existence des grandes écoles privées pour venir investir dans l'école publique. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent nous dire qu'ils se soucient de l'égalité des élèves. Mais aujourd'hui, les pauvres fils que nous sommes nos parents sont en train de se décarcasser pour avoir au moins 10 000 francs pour nous inscrire dans les cours privés, les cours de soutien, pour au moins rehausser notre niveau. Et ils veulent mettre fin à ça. Vraiment, nous disons, si tel est le cas, quand ils vont mettre ça en application, ils vont nous croiser sur leur chemin. Face à la détérioration de l'enseignement dans notre pays, les cours de soutien sont d'un apport non négligeable en vue de rehausser le niveau des élèves. Les réseaux sociaux, une information faisant état d'une importante hausse des températures en avril et en mai a été largement partagée. Cependant, le service de la météorologie a démenti cette information. Je vous propose de suivre Ousmane Bawa du service de la météorologie nationale. Nous sommes pendant le mois d'avril et le mois d'avril c'est le mois le plus chaud de l'année. C'est le mois au cours duquel on a enregistré le pic de température maximale. Donc je pense très bien que ce n'est pas étonnant parce que depuis le 1er avril 2019, nous avons commencé à enregistrer des températures à hauteur de 43 degrés Celsius. Donc hier aussi, sur les régions de Tillabéri et Tawa, on a enregistré des valeurs à l'ordre de 44 degrés Celsius. Donc sur la boucle du Niger, c'est-à-dire les régions de Niamey, Dosso, Tillabéri, Tawa. Mais sur la partie est du Niger, si vous prenez Zinder et Difa, les températures tournent autour de 40 degrés Celsius. Donc je pense que pour un mois d'avril, ce n'est pas de trop. Et la température moyenne du mois d'avril, ou la plus petite température maximale que nous pouvons espérer pour un mois d'avril, c'est 42 degrés Celsius. Nous avons eu vent de ces messages qui passent à travers les réseaux sociaux. Et ce n'est pas d'abord nos habitudes de répondre à ce genre de messages. Mais vu la gravité du message, il a lieu aujourd'hui d'apporter un certain nombre d'éclaircissements à la population. D'abord, pour nous, de façon technique, le message, il est faux. Dans le sens où il y a une partie, parce que c'est un paquet d'informations que la météo donne, mais dans ce paquet d'informations, les gens peuvent prendre une portion de cette information pour essayer encore de manipuler ou bien de faire un certain traitement et jusqu'à ce que l'information devienne erronée. Certes, au niveau de la direction de la météorologie nationale, nous avons prévu une saison 2019 avec des températures élevées par rapport à la normale et par rapport à l'année passée. Ça, c'est juste. Nous avons donné aussi des avis et conseils pour que les précautions soient prises. Mais nous, chez nous, à la météo, notre science
ne nous permet pas avec précision, avec un certain déterminisme, de dire que il y aura une température de 49 degrés Celsius au cours du mois d'avril ou bien au cours du mois de mai. Non. Si le temps ou bien la période dépasse une semaine, nous on rentre dans le cadre de la climatologie. Alors si c'est une période d'un mois sur lequel la prévision a été faite, on parle de moyenne. D'accord? Donc une moyenne, déjà le message pour le corriger, ça devrait être une moyenne. D'accord? Mais qui dit une moyenne de 49 degrés Celsius au cours du mois d'avril ou de mai 2019, celui qui reçoit le message doit l'analyser en profondeur. Pourquoi? Parce que pour avoir une température de 49 degrés Celsius pendant le mois d'avril ou bien pendant le mois de mai, ça veut dire que sur plusieurs jours du mois d'avril ou bien de mai, on devrait avoir des températures supérieures ou égales à 49 degrés Celsius. Si on fait la moyenne pour pouvoir avoir cette valeur de 49 degrés Celsius. Or, nous, à la météo, nous avons des mesures. Nous avons une base de données avec des stations qui dépassent, plus de 80 ou bien 85 ans de données. Et il faut aller voir au niveau de la base de données quelles sont les températures les plus élevées jamais enregistrées au Niger. On a déjà cette information et le pic des températures, la température qui n'a jamais été enregistrée, qui a une fois été enregistrée au Niger, c'est 48,3 degrés Celsius, 48,3 degrés Celsius à Tillabéri, et c'est en 2010. La forte chaleur n'est pas sans conséquences sur la santé des populations. Face à cette situation, les médecins demandent de prendre un certain nombre de précautions. Hassan Saleh, Mustafa et Sadoumi pour le reportage. Elle devient de plus en plus excessive et insupportable. C'est la chaleur qui met mal à l'aise la population qui, à une certaine heure de la journée, ne sait plus à quel sens se vouer. Cette chaleur pourrait avoir malheureusement de lourdes conséquences sur la santé de la population. Cette période de chaleur a ces maladies, des pathologies qui sont directement liées à la chaleur. Et ces pathologies, généralement, c'est le coup de chaleur, c'est l'épuisement, c'est les crampes, voire même une déshydratation, n'est-ce pas, des êtres humains. Donc, pour cela, il est conseillé, dans la mesure de la possibilité, d'être dans un environnement un peu frais et aussi d'éviter de sortir au moment des pics de chaleur, savoir dans l'intervalle midi jusqu'à 15 heures, et aussi essayer de s'habiller, en tout cas de façon légère, boire beaucoup d'eau. Même si l'on n'a pas soif, il est conseillé en tout cas à la personne de boire de l'eau parce que c'est une période de chaleur, donc l'organisme, n'est-ce pas, à travers les pores, fait évaporer en tout cas le capital hydrique, son capital hydrique, et aussi d'éviter de prendre de l'eau trop fraîche. Quand vous prenez de l'eau trop fraîche, ça risque de vous donner des crampes gastriques, c'est-à-dire de l'estomac, des douleurs au niveau de l'estomac, et aussi d'éviter de prendre l'alcool, de prendre les liquides contenant de la caféine, parce que ce sont des substances qui vont en tout cas concourir à l'évaporation, à la déperdition du capital hydrique de l'organisme. Les couches les plus touchées sont les enfants et les personnes âgées. Les médecins appellent à plus de vigilance. Les plus exposés sont les personnes, les vieillards d'abord, parce que ceux qui ont dépassé le 3e âge, donc ils observent en tout cas une déperdition hydrique beaucoup plus importante, et aussi au niveau des enfants, parce que les enfants ils n'arrivent pas à, en tout cas, contrôler eux-mêmes leur alimentation, donc du coup ils deviennent en tout cas des sujets faibles, des sujets à risque, n'est-ce pas? L'enfant, parfois, il n'a pas l'autonomie, la dépendance de s'auto-procurer de l'eau. Donc, pour cela, on conseille vraiment aux parents, surtout aux mères, de temps en temps, pendant cette période de chaleur, de donner à boire, n'est-ce pas, aux enfants, et surtout que ça ne soit pas de liquide trop fraîche, et aussi il ne faut pas que ça soit des liquides contenant des substances dont je viens de citer. Selon les services de la météorologie nationale, courant ce mois d'avril, c'est la température de saison qui sera observée. Et elle va tourner autour de 40 degrés Celsius jusqu'au début de première précipitation. Plus on progresse, plus le contenu des chansons chantées par les musiciens nigériens
laisse à désirer. Qu'est-ce qui explique la baisse du niveau dans la composition musicale des Nigériens? Élément de réponse dans ce reportage signé Marie-Christine Barmou et Sardoumi. La musique adoucit les mœurs, mais pas sous nos cieux. En effet, plus on progresse, plus la musique moderne de notre pays a du mal à s'affirmer tant sur le plan national qu'international. Pour preuve, aucun chanteur nigérien n'arrive à conquérir le cœur de l'ensemble de la population. Une situation qui provient de la pauvreté des textes qui sont actuellement chantés. Conséquence, plutôt que d'avoir des chansons avec des textes intelligents, les Nigériens sont assommés par une cacophonie au contenu totalement vide de sens. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation? La consommation à la nigérienne, ce que j'appelle toujours la consommation à la nigérienne, a ses exigences. J'ai dû remarquer il y a 10 ou 15 ans, dans la composition, ou dans les textes surtout, bon, parce que la composition musicale renvoie aussi à autre chose. Donc vous voyez, quand vous prenez dans vos chansons, si vous n'appelez pas, vous ne prenez pas votre chapelet pour égrener les noms des gens d'ici à Dosso, d'ici à Tilaberi, d'ici à... Vous voyez donc, ça fait que... Ça donne l'impression comme si vous n'êtes pas un bon chanteur. Et ça donne l'impression qu'on ne vous écoute pas et ça crée les conditions qu'on ne vous accompagne pas. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est l'aspect social. Maintenant, même au niveau politique, si vous ne venez pas faire les louanges des partis politiques, les louanges des hommes politiques, donc vous voyez, donc, ça pose un problème. Pendant qu'on parle de renaissance culturelle, on se demande aussi comment faire pour redorer le blason de la musique moderne nigérienne. Une musique, elle n'est pas faite pour les Nigériens. Aujourd'hui, quand vous prenez la majorité donc, des groupes aujourd'hui, quand vous les écoutez, en fait, sur le thème même sur lequel ils chantent, et le thème également, il est complètement vide. Le contenu n'a pas de signification. On écoute tout simplement parce que peut-être la langue dans laquelle l'artiste est en train de chanter, on la comprend. Et c'est comme ça donc on écoute. En réalité, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la qualité, et non seulement d'abord de la musique, et encore moins la qualité de la chanson elle-même. La musique, c'est pas du hasard. La musique, c'est une science exacte. Ou vous savez la faire, ou vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas réussir dans la musique. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien lorsque nous, par exemple, comparativement donc à certains pays, où on peut inviter des groupes pour, par exemple, des concerts dans certains pays. Nous, ici, au Niger, lorsque vous voyez, on invite, c'est-à-dire que donc des groupes, c'est au niveau, par exemple, des festivals. Quand vous partez à un festival à travers le monde entier, il faut reconnaître que le festival, on n'apprécie pas la qualité de ce que vous avez, mais on juste apprécie ce que vous amenez. C'est ça la différence. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez une fois entendu, ou par exemple, on invite un groupe nigérien qui va aller à l'extérieur pour uniquement un concert? Ça n'existe pas. Le champ musical nigérien est promoteur. En plus du soutien que doivent apporter les autorités en charge de la culture, il revient avant tout aux musiciens nigériens de rendre intelligente leur production musicale afin de renouer avec l'excellence. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.